Depuis le début de notre podcast, nous avons parlé de ce que le plan A, c'était justement que Christ était le centre de tout. Et nous avons vu principalement que parce que Christ est le centre et qu'il est le plan, l'unique plan de Dieu, notre plus grand obstacle à ce plan-là, c'était nous-mêmes. Nous avons vu que les faux évangiles essaient de façon subtile de remplacer Dieu par l'homme. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous allions un peu plus loin et que nous parlions de ce que l'évangile soit une bonne nouvelle. Nous avons défini c'est quoi l'évangile, nous savons c'est quoi l'évangile en tant que chrétien, mais qu'est-ce qui fait de l'évangile ou de cette bonne nouvelle une bonne nouvelle? Et ça, c'est fondamental que nous en parlions. Alors, la bonne nouvelle est une bonne nouvelle pour une raison fondamentale. Et cette raison-là, c'est Dieu. L'évangile est une bonne nouvelle à cause de ce que Dieu est ou à cause de qui Dieu est. Bienvenue dans Plan A, le podcast qui te rappelle qu'avec Jésus, il n'y a pas de plan B. Ici, on parle de foi, dépendance à Dieu, confiance radicale, évangélisation, ministère et apologétique. Un seul message, une seule espérance, un seul chemin. Christ, notre unique plan A. L'évangile n'est pas une belle histoire. L'évangile n'est pas juste l'histoire de Jésus qui est mort à la croix. L'évangile, c'est la révélation du cœur de Dieu, de sa justice, de son amour, de sa fidélité et de sa miséricorde. Voilà l'évangile. Et John Piper le dit d'une manière extraordinaire. Il dit ceci: l'évangile n'est pas un moyen d'emmener les gens au ciel. C'est le moyen par lequel Dieu enlève tous les obstacles qui nous empêchent de jouir éternellement de lui. L'évangile est un moyen, n'est pas un moyen, d'emmener les gens vers le ciel, mais l'évangile est le moyen par lequel Dieu enlève tous les obstacles qui nous empêchent de jouir pleinement, éternellement de lui. En d'autres mots, l'évangile n'est pas à propos de nous. C'est pas d'abord nous qui sommes le sujet de l'évangile. L'évangile est d'abord à propos de Dieu, à propos de son caractère, à propos de sa gloire, à propos de son désir de se faire connaître. Alors regardons ensemble ce que la Bible dit de la nature de Dieu. Nous allons le faire en regardant dans Exode, le chapitre 34. Nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci: l'Éternel passa devant lui et l'Éternel s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Regardons attentivement ce que ce verset dit et regardons comment ce verset s'articule. C'est Dieu lui-même qui parle. La Bible dit: l'Éternel passa devant qui? Devant Moïse, et il s'écria. Donc c'est Dieu lui-même qui s'introduit. C'est Dieu lui-même. Les Ivoiriens diraient qu'il fait son atalakou. C'est Dieu lui-même qui révèle qui il est, sa nature. Il dit ceci. Il dit: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux. Il dit Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Voilà qui Dieu est. Dieu lui-même se présente. Il dit que je suis miséricordieux, je suis compatissant, je suis lent à la colère, je suis riche en amour et en fidélité et je conserve mon amour jusqu'à 1000 générations. Il dit: mais je ne tiens point pour innocent le coupable. Voilà le cœur de Dieu. Il n'est pas seulement puissant, il est fidèle. Il n'est pas seulement juste, il est aimant. Il n'est pas seulement vrai, il est miséricordieux. Et c'est justement ce qu'il est. Et c'est justement ce qui est tout cela. Et c'est justement parce que Dieu est tout ça en même temps que l'évangile est possible. C'est justement parce que Dieu est tout ça en même temps que l'évangile est possible.
Parce que Dieu n'est pas seulement puissant, mais qu'il est aussi fidèle. Parce que Dieu n'est pas seulement juste, mais qu'il est aussi aimant. Parce que Dieu n'est pas seulement vrai, mais il est aussi miséricordieux. C'est cela qui rend l'évangile possible. Si Dieu n'était qu'amour sans justice, la croix serait inutile. Si Dieu n'était que justice sans amour, la croix serait insupportable. Mais il est les deux à la fois. Et c'est cette harmonie de son caractère que repose toute la bonne nouvelle. C'est justement la réalité de son amour et de sa justice. La réalité de son amour et sa justice que repose justement toute la quintessence de la croix. Alors, Pape dit encore ceci. Il dit Dieu est l'évangile. Dieu est l'évangile. La bonne nouvelle que nous obtenons est Dieu lui-même. Rien ne peut nous le ravir. Et c'est tout ce dont nous avons besoin. Et je ne pourrais pas dire quelque chose de mieux que ce que John Piper dit. L'évangile n'est pas d'abord la promesse d'un lieu, c'est-à-dire le ciel. L'évangile, ce n'est pas je vais aller au paradis. C'est pas ça l'évangile d'abord. L'évangile n'est pas d'abord la promesse d'un lieu. Il n'est pas d'abord la promesse d'un bienfait ou de ce que j'obtiens, c'est-à-dire le salut. Mais l'évangile est la promesse d'une personne, Dieu lui-même. L'évangile est la promesse de quoi? D'une personne, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et c'est ce que Pierre dit clairement dans son épître quand il dit que Christ est mort pour des impies afin de nous amener à Christ. C'est ce que aussi Jésus même dit dans Jean le chapitre 17 lorsqu'il fait la prière sacerdotale et qu'il dit ceci, il dit Père, tu m'as donné un pouvoir sur toute chair afin que je leur donne la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, en réalité, ce pourquoi Dieu ou ce pourquoi Christ est venu, c'est pour nous envoyer, c'est pour nous permettre justement de savourer, nous permettre justement de jouir pleinement de Dieu lui-même. C'est pour cela que sans Dieu, il n'a pas de bonne nouvelle. Sans Dieu, il n'a pas de bonne nouvelle parce que la bonne nouvelle, c'est Dieu qui se donne à nous. La bonne nouvelle ou l'évangile, c'est Dieu lui-même qui se donne à nous. C'est Dieu qui se donne à nous. Ce n'est pas nous qui venons à Dieu, c'est Dieu qui s'offre à nous. Et donc à la croix, nous voyons tous les bienfaits de Dieu qui se rencontrent. À la croix, nous voyons la justice de Dieu. Nous voyons que la justice de Dieu exige que le péché soit puni. À la croix, nous voyons que son amour choisit d'emporter le prix. À la croix, nous voyons justement que sa fidélité accomplit ce qu'il avait promis depuis la nuit des temps, depuis avant la fondation des temps. C'est fondamental pour nous de comprendre cette réalité-là. À la croix, tout se réunit, toute la justice, tout l'amour, tous les attributs de Dieu se rencontrent. Sa justice, son amour, sa fidélité se rencontrent. C'est ce que le psaume 85, le verset 10 décrit si brillamment. Il dit la bonté et la fidélité de se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. À la croix, Dieu ne change pas son caractère pour nous aimer. À la croix, il manifeste pleinement qui il est. Et ça, c'est fondamental. C'est important pour nous de le comprendre. Dieu, à la croix, manifeste pleinement qui il est. Il ne fait pas semblant d'oublier notre péché. Dieu ne dit pas non, le péché, c'est pas grave. Non. Dieu juge le péché à la croix, mais il le juge sur son fils. Il le prend sur lui-même, la pénalité de notre péché. C'est ça que la croix fait. Et c'est à la croix que l'amour et la justice de Dieu deviennent inséparables. Paul dira dans Romains 3, le verset 25 à 26 ceci. Dieu l'a offert, parlant de Jésus, comme victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. En d'autres mots, Dieu reste Dieu, juste en condamnant le péché, aimant en nous sauvant, fidèle en accomplissant sa promesse. C'est pour cela que l'évangile est parfait,
Parce que l'évangile reflète la cohérence absolue du caractère de Dieu. L'évangile reflète la cohérence absolue du caractère de Dieu. L'évangile reflète la cohérence du caractère de Dieu. Son caractère bon, juste, aimant, fidèle. L'évangile le reflète parfaitement. Tu vois, comprendre cela, c'est fondamentalement libérateur. Parce que si l'évangile repose sur le caractère de Dieu, alors ma foi ne repose plus sur moi. Ce qui fait justement de la bonne nouvelle ou de l'évangile la bonne nouvelle, c'est que l'évangile ou ma foi ne repose pas sur ma capacité à faire quoi que ce soit pour Dieu, mais sur Dieu lui-même. Mon salut ne dépend pas de ma constance. Mon salut ne dépend pas de ma persévérance. Il ne dépend pas de ma force, de ma sanctification, il ne dépend pas de ma perfection. Le salut ne dépend pas de ce que je peux, de ma piété. Le salut ne dépend pas de ce que je sois capable de prier ou pas. Le salut ne dépend pas de ce que je sois capable de lire ma Bible, de faire une exégèse parfaite. Le salut ne repose pas sur ma capacité à comprendre une théologie systématique. Le salut, ou du moins, le salut repose sur la fidélité de celui qui m'a aimé le premier. Le salut dépend du caractère de Dieu. C'est pour cela que la bonne nouvelle est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas une bonne nouvelle parce que je vais au ciel. La bonne nouvelle n'est pas une bonne nouvelle parce que je suis sauvé. La bonne nouvelle est une bonne nouvelle parce que Christ s'est offert. Parce que Dieu s'est offert lui-même afin que je puisse le savourer. 2 Timothée 2, le verset 13, Paul dit ceci: si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Pourquoi? Car il ne peut se renier lui-même, il ne peut se trahir lui-même. Ce verset, c'est la clé de toute notre assurance. Vous savez, parfois, en tant qu'enfant de Dieu, personnellement, ça m'arrive de réfléchir, de regarder ma vie, je me dis, waouh. Mais quand je regarde et que je comprends que, aussi vrai que je suis infidèle, et là, je le suis. Vous savez, souvent, en tant que chrétien, on veut se faire l'illusion d'être, non, en réalité, on n'est pas bon. On est méchant, on est mesquin, on est tout ce qu'on veut. Mais aussi vrai que notre caractère ne reflète pas Dieu, aussi vrai que notre vie n'est pas forcément toujours en conformité, aussi vrai que nous avons une proportion ou une propension toujours à chercher justement à nous magnifier, à nous exalter, à rechercher notre confort nous-mêmes, à chercher la gratification de ce que nous sommes. Aussi vrai que cette réalité-là soit, cela n'annule en rien la fidélité. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. C'est-à-dire que sa fidélité ne dépend pas de la mienne. La fidélité de Dieu ne dépend pas de ce que moi je sois fidèle. Sa fidélité dépend de qui il est. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas changer son caractère. C'est pourquoi Jacques peut dire qu'il n'y a en lui aucune variation. Il n'y a aucune ombre de variation. Il ne change pas, il ne peut pas, il n'a pas cette capacité-là. Ce verset, c'est la clé de notre assurance. Dieu ne change pas. Je peux changer. Dieu ne change pas. Il est juste. Je peux confesser mes fautes. Parce qu'il est miséricordieux, je peux tomber et me relever. Et parce qu'il est fidèle, je peux persévérer. Donc, ma crainte, le fait que je confesse mes péchés, le fait que je tombe et que je me relève, la persévérance, tout ce que la vie chrétienne ou le Saint-Esprit me permet de faire, il me permet de le faire à cause justement de la fidélité de Dieu. Tout ce que je suis, tout ce que je deviens repose sur qui Dieu est. Et cela, c'est fondamental. Quand nous comprenons cela, cela change toute la dynamique de notre relation avec Dieu. Tout ce que je suis, tout
ce que je suis capable de faire et d'accomplir dans le royaume de Dieu repose sur ce que Dieu est. Et c'est ce qui fait de l'évangile la bonne nouvelle, à la fois glorieuse et libératrice. Piper l'exprime ainsi, il dit, Dieu est le plus glorifié en nous quand nous sommes le plus satisfaits en lui. C'est cela la véritable vie chrétienne. Trouver sa joie, sa paix et sa sécurité dans le caractère de Dieu, pas dans les circonstances et dans la performance. Vous savez, quand j'étais un peu plus jeune, je pensais qu'il me fallait me consacrer, je pensais qu'il fallait faire ci, faire cela pour impressionner Dieu. Mais Dieu n'est pas impressionné par mes essais, par mes atteintes à le glorifier. Dieu n'est pas impressionné par mes offrandes. Dieu n'est pas impressionné par ma piété. Dieu n'est pas impressionné par mon obéissance. Ça ne l'impressionne pas. Dieu est impressionné par ma capacité. S'il peut être impressionné, c'est une façon de parler. Ou Dieu est impressionné par ma capacité à trouver ma joie, ma paix, ma sécurité dans son caractère. Comme Jésus, comme les saints. Dieu est impressionné par cela. C'est ce qui émeut Dieu. Il dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon plaisir. Jésus est le plaisir de Dieu. En dehors de Christ, Dieu n'a pas de plaisir. Et donc, pour que Dieu puisse pleinement être heureux, pour que Dieu puisse plus pleinement satisfaire en moi, il faut que je sois en Christ. Et c'est quand je plonge mes yeux sur Christ que justement, Dieu est en joie. L'évangile est une bonne nouvelle. Elle est une bonne nouvelle parce que Dieu est bon. L'évangile est une bonne nouvelle parce que Dieu est fidèle. L'évangile est une bonne nouvelle parce que Dieu est juste. L'évangile est une bonne nouvelle parce que Dieu ne change pas. L'évangile est une bonne nouvelle à cause de Dieu. L'évangile est une bonne nouvelle à cause du caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. C'est le caractère de Dieu qui donne à l'évangile toute la quintessence, toute la puissance, toute la beauté de ce que l'évangile est. Et c'est cela qui me donne la liberté, l'assurance, la paix. La bonne nouvelle, ce n'est pas seulement Dieu même. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est amour. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne peut se régner. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne cessera jamais d'être ce qu'il est. Dieu ne cessera jamais d'être Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne cessera jamais d'être Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne se régnera jamais. Et ça, c'est libérateur. C'est libérateur parce que ça nous permet de nous approcher. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreu, approchez-vous donc avec assurance. Il y a une assurance avec laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu lorsque nous comprenons la quintessence de son caractère. Lorsque nous comprenons que la bonne nouvelle qui nous a permis de devenir ses enfants repose sur qui il est. La bonne nouvelle ne repose pas sur qui je suis. La bonne nouvelle ne repose pas sur ce que je peux offrir à Dieu. La bonne nouvelle ne repose pas sur ce que je peux faire pour Dieu. La bonne nouvelle ne repose pas sur les performances, les choses que je peux faire à Dieu pour espérer obtenir des choses de lui. Non, la bonne nouvelle repose sur le caractère absolu, le caractère permanent, le caractère glorieux de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais t'encourager. Aujourd'hui, je voudrais nous encourager à nous reposer sur Dieu. Vous savez, lorsque nous parlons de plan A, est-ce que nous disons que Christ est le plan A parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un plan B? C'est un appel à la foi. C'est un appel à une dépendance complète et totale à Dieu. C'est un appel à un abandon complet à Dieu. Et je voudrais juste t'encourager
Je voudrais juste t'exhorter à te reposer sur Dieu. Je voudrais t'encourager à bâtir ta foi, à bâtir ta persévérance, à bâtir ta joie sur son caractère immuable. La vie est difficile. Les épreuves sont légion. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Ça veut dire que le malheur, c'est l'apanage des enfants de Dieu. Ou c'est l'apanage, juste pas des enfants des hommes de façon générale. Et les enfants de Dieu ne sont pas exempts. Les enfants de Dieu ne sont pas privés. Tu vas passer par des difficultés, c'est vrai. Tu vas passer par des choses qui sont compliquées, que tu ne comprends pas. Tu vas te poser la question, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi, mais pourquoi? Je voudrais que tu puisses te fortifier, que tu puisses persévérer en gardant les yeux fixés sur Dieu, parce que tu sais que son caractère est immuable. Parce que tu sais que son caractère est immuable, et parce que tu sais que ce caractère immuable, il a démontré dans la personne de Christ. C'est la raison pour laquelle Christ est le plan A. Le caractère de Dieu. Voilà ce que doit être le socle. Il dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a une réalité, la réalité, c'est que les difficultés font partie de notre expérience humaine. Il y a une réalité, c'est que les problèmes font partie de notre expérience humaine. Mais, et quand il y a un mais, ça vient opposer une idée. Le mais vient opposer une idée contraire. Et le mais l'a dit quoi? L'Éternel en délivre. C'est-à-dire que le malheur fait ce qu'il veut tous les jours. Ça arrive, c'est vrai. Mais il y a une réalité qui est immuable. C'est que l'Éternel l'en délivre toujours. La délivrance est certaine. La délivrance est vraie. La délivrance vient de Dieu. Et cette délivrance, on peut y compter. Et on ne sait pas comment. On ne sait pas quand. On ne sait pas comment il va se faire. Ça n'est pas forcément la façon dont je veux que ça se fasse. Ce n'est pas seulement forcément la façon dont j'espère que ça se fasse. Mais ça va se faire. Et cette délivrance-là, elle est en Christ. C'est la raison pour laquelle je peux reposer, bâtir ma foi sur Christ, sur le caractère immuable, inchangeable, inamovible de Dieu. Parce que le plan A, ce n'est pas un plan parfait, c'est un Dieu parfait. Le plan A, ce n'est pas une histoire d'un plan parfait où tu fais tout à la perfection. Non. Le plan A, c'est un plan A qui offre un Dieu qui est parfait. Et ta vie peut reposer sur ce socle-là. Ta vie peut reposer sur la certitude, la bonté, la gloire de ce Dieu-là. Ce Dieu parfait. Ce Dieu parfait. Ce Dieu parfait. Que le Seigneur te bénisse. Et on se dit à très bientôt.